Cher réseau, bonjour, je m'appelle Cédric 14, je suis conseiller en investissement financier et en investissement participatif. Pour le troisième épisode, nous allons tenter de comprendre sur quels éléments repose le cours d'une action et surtout quels sont ces éléments qui influent au quotidien sur son évolution à la hausse ou à la baisse. Alors, petit rappel de l'épisode précédent, lors d'une introduction en bourse, le cours initial d'une action correspondra au montant du capital flottant divisé par le nombre d'actions émises sur le marché. Par la suite, tout ce qui fera évoluer le cours de l'action sera lié à des forces acheteuses ou vendeuses. Lorsque le cours d'une action monte, cela signifie que les acheteurs sont en nombre supérieur. Lorsque le cours d'une action baisse, cela signifie que les vendeurs sont en nombre supérieur. Lorsque le cours d'une action stagne, cela signifie qu'acheteurs et vendeurs sont globalement en quantité équivalente et qu'aucun d'eux n'arrive à prendre l'avantage sur l'autre. Maintenant, posons-nous la question suivante. Mais quels sont ces facteurs qui engendrent ces pressions acheteuses et vendeuses sur les marchés? Alors, il y a un certain nombre d'événements qui peuvent générer des mouvements d'achat et de vente. Le premier, le principal, c'est avant tout les publications de résultats semestriels, trimestriels et annuels des sociétés cotées. Ces résultats traduisent la santé financière de l'entreprise. On y retrouve le chiffre d'affaires, la croissance des bénéfices, les prévisions pour les futurs exercices. Des résultats supérieurs aux prévisions vont engendrer des pressions acheteuses, tandis que des résultats inférieurs aux prévisions vont avoir tendance à engendrer des pressions vendeuses. Alors on a ensuite toutes les publications liées à l'évolution des politiques monétaires internationales, liées notamment au taux d'emprunt directeur. Un resserrement de la politique monétaire sera vu comme un signal négatif par les entreprises puisque l'emprunt coûtera plus cher. Et on a ensuite la publication de l'ensemble des grands indicateurs économiques mondiaux tels que l'évolution du PIB, les indices de prix à la production, à la consommation, le niveau de chômage, le niveau d'inflation. Bon, évidemment, on a également les périodes de conflit dans le monde qui perturbent les marchés tels que nous le vivons actuellement. Alors cette liste n'est pas exhaustive, mais elle doit vous donner un aperçu de tous ces éléments qui peuvent générer des mouvements forts d'achat ou de vente sur les marchés. Alors néanmoins, dans un prochain épisode, nous verrons comment se protéger de ce flux médiatique et quel comportement adopter dans la gestion de son portefeuille d'actions. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.